Mais justement, depuis votre génération, le Gabon est resté pratiquement pendant 10 ans sans qu'il y ait un arbitre au niveau des compétitions majeures de la CAF. Alors, comment expliquez-vous cette léthargie? Est-ce que c'est les anciens qui ne forment plus comme vous? Ou bien est-ce que ce sont les jeunes qui ne veulent plus suivre la formation? Bon, on a un potentiel de jeunes. Hein. Je peux vous dire qu'on a un potentiel de jeunes qui sont venus à l'arbitrage après moi, ou bien après les autres. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'ils soient suivis, qu'ils soient encadrés. L'arbitrage, ce n'est pas prendre un vélo, partir sur la route, courir, monter ou descendre, non. Mais l'arbitrage a ses spécificités, c'est qu'il faut avoir un encadrement adéquat. Donc, instructeur, la formation, le suivi et la gestion. Si un arbitre ne fait pas ça, il n'arrivera jamais au sommet. Mais depuis qu'on a créé, je vous répète, depuis qu'on a créé la LINAF, ces temps que vous dites, mais c'est depuis qu'on a créé la LINAF. La LINAF ne fait qu'à sa manière. Celui qui paye, celui qui contrôle, et celui qui gère les arbitres. Je peux dire qu'il fait juste partie. Et le niveau de l'arbitrage est descendu. Bien sûr, certains, à cette époque, ils étaient désignés, tout, mais il y a eu de lacunes, il y a eu de faiblesses énormes, et même de fautes techniques. Et puis, d'un coup, ça ramène l'arbitrage le Gabonais à un bas niveau. Vous avez vu la CAN, pourtant nous arbitrons la compétition chez nous. Le Gabon, ça est en quart de finale. Et je vous dis que si on avait un arbitre très fort, je vous dis que si on avait un arbitre d'élite très fort, très puissant, il a arbitré la finale. Moi, j'ai arbitré la finale, 2 finales. Hein. 86 au Caire et 90 à Alger. Mais parce que j'étais fort, j'étais suivi. Je n'étais pas mis à l'écart, je n'ai pas fait la grosse tête, ou je n'ai pas haussé les épaules pour dire que bon, c'est nous. Mais j'étais encadré, j'étais dans un suivi, dans un encadrement très très poussé, très techniquement. Que ce soit d'abord de part au niveau du Gabon, au niveau de la CAF et au niveau de la FIFA. J'étais suivi pas à pas par les instructeurs. Ce qui n'est pas le cas des arbitres aujourd'hui. Mais le cas des arbitres aujourd'hui, malgré que la fédération fait un effort de les attirer venir au cours, à la formation, au suivi, certains ne viennent pas. Ils préfèrent aller prendre la gestion de la LINAF. Je peux vous dire encore plus grave. Regardez tous les arbitres qui ont fait ce championnat cette année au niveau de la LINAF. Je vous montre le cahier, toutes les références. Ils ne réussissent pas aux tests physiques. Ils ne réussissent pas, je vous dis, ils ne réussissent pas aux tests physiques. Ou encore, si je dis aux tests vidéo écrits, le peu qui réussissent à leurs tests physiques, aux tests écrits, c'est l'élite, les arbitres FIFA. Mais quand vous regardez cette gestion, il n'y a qu'un seul ou deux qui arbitrent. Les autres sont mis à l'écart. Vous trouvez qu'on va évoluer? Qui tire les arbitres au sommet? Qui tire l'arbitre les autres au sommet? Il n'y a personne. Il y a un problème au niveau de la LINAF. Il y a un problème au niveau de la fédération. Malgré que le président Ingaza tape le poing sur la table, que l'arbitrage doit rester au niveau de la fédération. Mais les gens font à leur tête. Je vous dis sérieusement, je ne suis pas du tout le fond de cœur. Je ne peux pas ce que j'ai fait, le regarder à moi. Mais je vais essayer de transmettre à la génération. Je n'ai pas besoin de sous, je n'ai pas besoin de dollars ou de dollars, je les ai gagnés. Je peux vous dire encore je les gagne quand je suis inspecteur d'arbitre ou je suis commissaire. Ou encore je les gagne quand maintenant je vais faire une inspection technique des installations. Donc je me mets à la disposition de la jeunesse. Et de la jeunesse, ce n'est pas la jeunesse gabonaise, de toute la jeunesse de l'Afrique centrale. Parce que je suis membre de la commission, je suis dans la commission d'arbitre de la CAF, je suis le représentant de la zone. Je dois un regard. Donc que le président de la LINAF comprenne que j'ai un regard sur les arbitres. Obligatoire. Et les révolutions, c'est moi qui dois les suivre. Les têtes sont là, il faut qu'ils comprennent ça. On ne peut plus terminer. Demain, on va faire un championnat professionnel. Avec qui va arbitrer? Qui va gérer les arbitres? Si on n'applique pas d'abord, le respect des statuts de l'arbitrage, le respect des statuts de la FIFA, le respect des statuts de la fédération. Quelqu'un peut se dire que bon, moi je suis responsable de la compétition de la LINAF, c'est moi qui gère les arbitres, c'est moi qui les désigne. C'est faux. C'est un arrangement de match. Je vous dis que c'est un arrangement de match. Le championnat, tous les matchs étaient arrangés par les arbitres. C'est moi qui vous le dis. Toutes leurs faiblesses qui étaient là.
Ceux qui font sur le terrain, je le connais, je l'ai fait. Je peux encore, à mon âge, je peux le faire. Je suis sportif. Presque j'ai un peu plus de kilos, un peu de volume, c'est bien, c'est normal. Mais la connaissance, ce n'est pas sur l'heure de jeu, je le connais. Les techniques d'arbitrage, c'est dans ma tête, ce n'est pas en regardant le livre. Ce qui est dans la tête, il faut que je le transmette aux jeunes. Voilà. Tout dernièrement aussi, vous vous êtes rendu à la RDC pour inspecter sous l'égide de la CAF le nouveau stade du tout-puissant Mazembe. Alors, pourquoi la CAF vous a désigné et qu'est-ce que vous avez pu voir en matière d'infrastructure et tout ça? Bon, merci de me poser la question. J'arrive tout droit d'Orsay. La CAF m'a appelé et puis m'a confié une lettre d'aller rapidement faire une inspection de l'homologation du nouveau stade de tout-puissant Mazembe. C'est un chef d'œuvre du président de tout-puissant Mazembe qui a construit un stade à ses propres faits. Donc c'est vérifier si ce terrain est dans les normes de la FIFA. Effectivement, ce terrain est aux normes de la FIFA. C'est un terrain synthétique qui a dimension de 105 sur 68 et qui a une capacité de places assises qui est couverte à 20 000 places. Donc je suis allé contrôler tout ça, et les vestiaires, et tous ces stades, tout l'environnement du stade, et j'ai rempli un cahier de charges que la CAF m'a envoyé, et pour faire un rapport, je l'ai expédié à la CAF, en confidentiel. Et vous avez donné quelle note? Non, c'est une très bonne note, c'est un très bon stade, un très beau terrain, hein, un chef-d'œuvre. C'est comme vous voyez notre stade d'Agongé, hein, qui est tout neuf, tout beau. Mais c'est un nouveau stade de tout-puissant Mazembe. C'est aussi répondre à là. Mais il n'a pas la même capacité de place assise. Mais le stade de tout-puissant Mazembe, c'est un très bon terrain. De club, 20 000 places, ça c'est bien. Et qui répond à les normes de la FIFA. Je vous remercie.